notre Seigneur et Sauveur, Dieu d'Israël. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Hier, il y avait beaucoup de monde dans l'autre salle. Et voilà, il y a combien d'inscrits là pour cette session là? Une centaine d'inscriptions. Ok. Gloire à Dieu. Donc je pense que nous sommes déjà en direct sur TV Radio de Vie. Nous vous saluons, vous tous qui nous suivez depuis chez vous. Merci pour vos prières et nous ne voulons surtout pas être idolâtres. Parce que je tiens personnellement à aller jusqu'au bout de ma mission. N'est-ce pas? On ne veut pas que Dieu nous reprenne avant. Donc, alors, soyez plus adorateurs du Seigneur que des hommes. C'est important. Donc, que Dieu nous garde parce que nous voulons le servir lui et lui seul. Donc, c'est pour cela que quand on chante pour le Seigneur, il faut chanter avec son cœur. Il faut pas. Parfois, je suis rentré, j'étais dans la tristesse un peu. Je vois il y en a certains qui chantaient, d'autres n'étaient pas là. Je me dis, mais en fait, c'est la même chose quand il y a un programme de Didasco. Vous savez, dans les églises, dans les bâtiments d'église, dans les maisons d'église, nous avons beaucoup plus on a très peu d'adorateurs. Il y a très peu, mais alors très peu. Quand on approche les frères et sœurs, quand on approche les gens, ceux qui sont adorateurs, véritablement, on le sent. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais on le sent. Les gens qui ont une vie de prière. Et quand on se retrouve comme ça, notamment là pour le programme d'enseignement, dès qu'une sœur, un frère entonne un cantique, on doit soutenir la personne. C'est vraiment important. Et quand je suis rentré, l'impression que j'ai eue, c'est vraiment Acte 19, 32. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient là. Donc c'est comme si on s'est dit, bon, on attend que ça passe pour passer à autre chose. Mais non, on doit vraiment être... C'est important. Sinon, vous allez faire des choses par rapport à nous, et c'est l'idolâtrie. Et non, moi je ne veux pas mourir avant. Non. C'est Dieu, ses yeux sont là, il voit tout. Vous voyez? Ça, c'est très important. Donc, Exode chapitre 20. À partir du verset 1er. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis Yahweh, ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut aux cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne le serviras point, car je suis Yahweh ton Dieu, le Dieu qui est jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voilà, ça c'est le premier commandement que Dieu donne. Donc, c'est un commandement très important. Le Seigneur convoque cet homme, Moïse, sur le mont Sinaï pour lui parler, pour lui donner la Torah. Et le premier commandement qu'il lui donne, c'est l'interdiction formelle d'avoir d'autres dieux que Yahweh. Et malheureusement, ce n'est pas ce que l'on voit dans nos assemblées. Ce n'est pas ce qu'on voit dans le monde. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. On voit des frères qui sont chrétiens. Parfois, ils viennent te voir. Tu leur dis, je suis fatigué. Je parle déjà chez nous.
ils ne veulent pas que d'autres personnes prient pour eux. L'idolâtrie. Et en fait, un jour, je me posais la question, Seigneur, souvent, mais pourquoi les églises sont comme ça? Pourquoi les pasteurs font autant de bêtises, couchent avec des femmes, prennent l'argent des gens? Pourquoi d'autres qui partent dans la rébellion, comme le monsieur qu'on a dénoncé hier, qui quand même va entraîner 2 ou 3 disciples, et tout ça? Et en gros, la base de tout ça, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. On va idolâtrer soit un homme, soit un objet, soit la nature, soit sa propre personne. En fait, c'est grave. On ne peut pas parler d'adoration sans parler de le contraire, tout ce qui est contraire à l'adoration. Donc, l'idolâtrie. Et l'homme est un idolâtre. L'idolâtrie est innée dans le cœur de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a été créé pour servir Dieu. Il a été créé pour louer Dieu. Il a été créé pour adorer le Seigneur. Dieu a créé toute sa création, pas seulement l'homme, pour l'adorer, lui et lui seul. Les Écritures nous disent dans Psaume 19 que les cieux manifestent, proclament la gloire de Dieu. Donc la nature a été créée pour adorer le Seigneur. Psaume 150 nous dit que tout ce qui respire loue Yahweh. Donc les oiseaux, les poissons, les plantes, toute la création adore Dieu. Et l'homme créé pour adorer, l'homme créé pour servir le Seigneur, malheureusement, est tombé dans le péché, dans la rébellion. Et la graine de l'idolâtrie a été plantée dans son cœur. Et d'emblée, Satan, dans Genèse 3, dira, eh bien, vous serez, si vous mangez ce fruit, vous serez comme Dieu. Pour la connaissance du bien et du mal. Et un Dieu doit être adoré. Et c'est pour cela, effectivement, dans les assemblées, beaucoup de pasteurs disent, vous devez nous servir. Et maintenant, un idolâtre, on va en parler un peu, on va parler des caractéristiques d'un idolâtre. Un idolâtre, par exemple, c'est quelqu'un qui va faire les choses pour être vu des hommes. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, un idolâtre est un hypocrite. Il fait les choses parce qu'il voit l'homme de Dieu, ou la femme de Dieu, ou le pasteur, je veux dire, nous sommes tous frères et sœurs, tous hommes de Dieu, femmes de Dieu. Mais il voit le prédicateur arriver, il se met dans des conditions, dans une condition pour se faire accepter. Et voilà l'idolâtrie. Et ça, c'est ça qui blesse Dieu. Et c'est ce qui se passe dans la plupart de nos assemblées. Partout. Donc, qu'est-ce que vous voulez que ces idolâtres adorent le Seigneur véritablement? Ce n'est pas possible. Et donc, on peut faire toutes sortes d'enseignements. Les gens peuvent avoir des illuminations, recevoir des grandes illuminations, mais s'ils ne sont pas adorateurs, ça ne sert à rien. Nous naissons tous en tant qu'adorateurs. Certains sont les vrais adorateurs, d'autres sont des faux. Le Seigneur dit dans Jean chapitre 4, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs. Donc quand le Seigneur dit vrais adorateurs, ça veut dire que dans sa pensée, il y a aussi des faux adorateurs. Donc des idolâtres. Adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc déjà là, il nous parle des fondements, parce qu'il y en a plusieurs de l'adoration. À part le sacrifice, on en a souvent parlé, mais il parle de l'esprit et de la vérité. Donc on ne peut pas dissocier l'adoration de la vérité. On ne peut pas séparer l'adoration de la vérité, ni de l'esprit. Et on va en parler tout à l'heure. Voyez? Donc,
Il n'y a pas, je veux dire, d'athéisme. Même les athées, ils sont idolâtres de l'athéisme. Donc, il n'y a pas. Donc, tout homme est croyant. Il n'y a pas d'incroyance, ça n'existe pas. Aucun homme ne peut pas dire qu'il ne croit en rien. Même ceux qui disent ne pas croire en l'existence de Dieu, ils croient quand même qu'il n'y a rien. Donc, ils croient qu'il n'y a rien. Donc, ils mettent leur confiance, leur foi en rien. Donc, rien, le mot rien devient leur divinité. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. On ne peut pas s'y échapper à cette comment dire, éventualité, à cette réalité, à cette vérité. C'est-à-dire, tout homme est idolâtre, tout homme est adorateur, tout homme est appelé à adorer quelqu'un ou une chose. Et maintenant, Dieu, sachant cela, c'est-à-dire, sachant que l'homme est pollué, l'homme est un idolâtre, n'est-ce pas, de naissance, à cause d'Adam et Ève, et aussi, il s'adresse à ce peuple, notamment pollué par Adam et Ève, idolâtres, et un peuple qui est né dans un pays où il y avait tout un panthéon rempli de divinités, n'est-ce pas, très très craintes, très adorées, et telles que Horus, Isis et Osiris, tout ça. Donc Isis, Osiris et Horus, donc la triade égyptienne, et plein d'autres divinités, telles que les souris, telles que je ne sais pas, le serpent, tel que le dieu soleil, le dieu Ra, tout ça, plein de divinités. Et le peuple hébraïque est né dans ce pays. Il y est resté près de 430 ans. Donc, vous voyez, ce peuple était premièrement idolâtre à cause d'Adam. Il y avait la graine de la tripe plantée dans leur cœur à cause d'Adam et Ève, comme nous autres. Deuxièmement, ce peuple est né dans une nation idolâtre. Avec plusieurs divinités. La preuve, quand ils sont allés dans le désert, et quand ils ont traversé la mer Rouge pour aller dans le désert, ils ont, n'est-ce pas, reproduit et, voilà, le veau d'or, le dieu Apis. Hein, donc la divinité que les Égyptiens adoraient en permanence. Et c'était le taureau sacré, hein, qui était soi-disant qui se réincarnait tous les 20 ans ou voilà, à chaque fois que ce taureau mourait, eh bien, il y en a un autre qui naissait. On disait que c'est la réincarnation du taureau Apis, tout ça là. Donc voilà pourquoi ils ont, en ayant vu ce culte en Égypte, et ils ont reproduit cette divinité dans le désert. Et puis voilà, donc Dieu savait cela. Donc un peuple, comment dire, idolâtre de naissance, un peuple né dans une nation idolâtre, et troisièmement, un peuple qui allait conquérir une nation idolâtre. D'accord? Une nation qui allait prendre possession d'une nation idolâtre. Donc, vous vous rendez compte? Trois réalités, trois choses qui constituaient la base de l'idolâtrie de cette nation. La première chose, c'est leur naissance, idolâtre de naissance. Deuxième chose, idolâtre parce qu'ils sont nés dans un pays idolâtre. Troisième réalité, ils allaient prendre une nation remplie d'idolâtres. D'ailleurs, le Seigneur le dit, c'est pour cela qu'il leur a dit, la nation, le peuple qui habite la nation que vous allez prendre en possession, je le chasse parce qu'ils étaient, n'est-ce pas, idolâtres, parce qu'ils observaient toutes ces pratiques que je viens de vous énumérer, c'est-à-dire l'inceste, la polygamie, la zéophilie, parce que Dieu leur dira, il ne faudrait surtout pas avoir des rapports sexuels avec des animaux. Donc il y avait des zéophiles chez les Cananéens, beaucoup. Et il dit, il ne faudrait pas qu'un homme aille avec un homme, donc il y avait beaucoup l'homosexualité, les lesbianismes, tout ça. Donc il ne fallait surtout pas que le salaire d'un chien soit apporté au temple. Donc il y avait des prostituées
hommes et femmes, et qui pratiquaient la prostitution sacrée, et avec les offrandes qui étaient offertes, voilà, donc l'argent qu'ils avaient, ils allaient acheter des offrandes, ils amenaient ça au temple, dans leur temple. Donc il y avait plein de choses, plein de mélanges. Ça va? Voilà. Voilà. Donc, et Dieu leur dit, ben, si je chasse cette nation-là, hein, il y en avait plusieurs, hein, ces peuples, il y en a plusieurs, les Jébusiens, il y avait voilà, les Cananéens, et ben, c'est à cause de l'idolâtrie. Et ça remonte, l'idolâtrie de Canaan remonte à ces pratiques criminelles, cette dépravation sexuelle, remonte à la malédiction de Noé. Noé maudit Canaan, son petit-fils. Et cette malédiction va ouvrir une porte à tous les démons qui ont frappé cette nation. Donc les Cananéens étaient des grands pécheurs et des grands criminels devant le Seigneur et des grands idolâtres. Et Sidon était le premier-né de Canaan, d'où est sorti justement Jézabel, parce qu'elle était sidonienne. Vous voyez? Donc Jézabel adorait Baal et Astarté. Donc vous voyez, donc, là ils allaient avoir affaire au culte de Baal et d'Astarté. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Alors c'est pour cela que le Seigneur leur dit justement, mais je suis Yahweh ton Dieu. Donc ici, il leur révèle son nom. Et plus tard, plus loin, au verset 7, tu ne prendras point le nom de Yahweh ton Dieu en vain, car Yahweh ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Donc Dieu leur révèle son nom pour qu'il soit distingué des divinités à la fois égyptiennes et cananéennes. Pour qu'il y ait une différence, que le peuple sache faire la différence entre ces faux dieux et le Dieu véritable. Parce que, regardez bien, Dieu dit au verset 1er, il dit quoi? Il dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, ici, le premier Dieu, c'est Elohim. D'accord? Ensuite, il dit, je suis Yahweh ton Dieu. Le deuxième Dieu, toujours Elohim. Et au verset 3, il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Le troisième Dieu, c'est aussi Elohim. Donc, nous comprenons que Elohim est un nom commun, un nom générique, comme président, comme roi, comme ministre, voilà, comme préfet. Donc Dieu fait comprendre à ce peuple qu'il y a des démons aussi qui s'appellent Dieu comme lui, c'est-à-dire Elohim. Maintenant la différence entre ces Elohim et le Elohim d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, c'est le nom. C'est à partir du nom propre. Donc Yahweh n'est pas un nom commun, Yahweh est un nom propre. Maintenant il leur dit, je suis Yahweh ton Elohim. Et vous avez Baal, leur Elohim. Vous avez Astarté, leur Elohim. Vous avez, n'est-ce pas, Shiva, leur Elohim. Vous avez Mohamed, tout ça là, comme Allah, et Bouddha, tout ça. Il dit, moi je suis Yahweh ton Dieu à toi. C'est-à-dire mon nom en tant qu'Elohim, là, Elohim c'est mon titre. Hein? C'est mon nom, j'ai un nom général, mais par contre j'ai un nom propre. Et c'est Yahweh. Et il dit justement, il ne faudrait pas prendre ce nom-là en vain. C'est pour cela, excusez-moi, mais quand vous me voyez dur parfois avec les gens, surtout ceux qui sont idolâtres, ce n'est pas parce qu'on veut casser les gens. Parce que c'est révoltant. On ne veut pas mourir avant. Vous comprenez un peu? Voilà. C'est ce qu'il faut que les gens comprennent. Parce que c'est le premier commandement. Parce que Dieu dit qu'il est jaloux. Et il va plus loin, il dit, il punit
à cause de l'idolâtrie, Dieu punit les hommes jusqu'à la 4e génération. Ça veut dire qu'un homme idolâtre, même dans nos assemblées, c'est un homme ou une femme idolâtre, c'est une personne qui est en train de préparer, n'est-ce pas, de maudire sa propre progéniture jusqu'à la 4e génération. Qui n'avait pas compris ça? Et c'est pour cela que beaucoup de gens dans nos familles avaient beaucoup de problèmes. Ah, voilà. Nos ancêtres, nos parents étaient tellement idolâtres et les enfants maintenant en pâtissent. On ne comprend pas pourquoi. Voilà. Dieu le dit. C'est la loi, c'est la loi morale. C'est une loi qui est encore en vigueur. Donc quand vous allez voir, vous allez venir même nous voir pour demander la prière, quand on dit d'autres personnes vous priez pour vous que vous refusez, vous êtes en train de vous préparer vos enfants à la malédiction, hein, et les enfants de vos enfants, et les enfants des enfants de vos enfants. 4e génération. Quand vous vous mettez à prier parce que vous nous voyez rentrer dans la salle, alors qu'avant vous ne priez pas, vous êtes idolâtre, vous êtes en train de préparer, vous maudissez vos enfants et les enfants de vos enfants, hein, et les enfants des enfants de vos enfants, et les enfants des enfants des enfants de vos enfants. Une génération, 2 générations, donc là ce sont vos enfants, petits-enfants, hein, arrière, petits-enfants, arrière, voyez? Maintenant, on va dire, là, c'est 80 ans à peu près, pour les plus robustes. On va être, bon, on va dire 70 ans. Pour une vie, selon Psaume 90, 70 ans, 70 ans, 70 ans, 70 ans. Ça fait combien d'années là? 280. Ça veut dire que parce que vous êtes idolâtre, parce que vous ne voulez pas comprendre, parce que vous voulez, un homme part dans la rébellion, vous le suivez dans sa rébellion, vous ne voulez pas écouter le Seigneur, vous voulez à tout prix que ce soit le même qui prie pour vous. Je parle d'abord de l'idolâtrie par rapport aux hommes, aux prédicateurs. Vous êtes en train de vous dire, ben, nous installons la malédiction sur nos familles, dans nos familles, pendant près de 300 ans. Moi, je vois quand il y a des programmes, parfois, il y a des sœurs, ça vient, des frères, ils disent non, on est fatigué. Non, 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 tout ça. Mais attendez, arrêtez un peu là. Arrêtons. Non, les gens, ils n'écoutent pas. Ils ne se rendent pas compte que Dieu n'intervient plus parce qu'ils sont maudits. On leur dit, allez vers Dieu, parlez à Dieu, demandez à Dieu. Non, ils ne veulent pas. Comme Dieu est jaloux, ils sont frappés. Allah a enlevé cette malédiction. C'est-à-dire que vous êtes chrétien soi-disant, vous allez vous donner naissance aux enfants qui sont déjà maudits, et les enfants de vos enfants maudits, et ensuite maudits, et ces enfants-là maintenant, un jour, vont vous dire, le jour du jugement, c'est à cause de vous. Ah, j'ai un problème là. Ah, j'ai un problème ici. On prie une fois. Ah non, j'ai encore un problème. Mais c'est pas comme ça se passe. Ils ne comprennent pas, les chrétiens, ils ne comprennent pas. Ils sont frappés. Je vous dis, il ne faut même pas rigoler. Il faut se repentir. C'est pour cela que toutes ces églises sont malades. C'est pour cela que les gens ils viennent au programme, ils sont malades. C'est seulement un petit noyau qui comprend, mais la majorité, c'est des gens frappés. C'est quand même terrible. Hein?
La malédiction, elle peut être rompue, mais il y a les conséquences. Le pardon, oui, Dieu accorde le pardon, mais il y a des conséquences après. Parce que quand la malédiction est libérée comme ça, c'est des démons qui sont libérés. Ces démons-là vont tourner autour de celui qui s'est converti. Si la chaîne se brisait ici, là par exemple, mais les démons vont tourner autour de la personne convertie pour subir des attaques encore beaucoup plus importantes que quelqu'un d'autre. Parce que les ancêtres ont posé des actes. Et ces démons-là vont tourner autour de la famille. C'est ça que les gens ne comprennent pas. À vouloir être idolâtre, à vouloir être hypocrite. Parce que quand je vous dis, faire semblant de prier parce qu'on rentre dans la salle, vous êtes idolâtre. Dieu voit tout ça. C'est terrible. J'insiste, je commence d'abord par l'idolâtrie envers des prédicateurs, des pasteurs, des apôtres, des docteurs, des machins. Ah, moi, je préfère tel docteur, je préfère tel enseignant, je préfère un tel, je préfère un tel. Les gens ne se rendent pas compte que là c'est grave, mes amis. Là. Ils sont en train de se maudire eux-mêmes, là. C'est chaud. Dieu le dit. Il utilise plusieurs fois Elohim. Je suis. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis Yahweh, ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Donc déjà, il est le Dieu qui délivre. Il le dit clairement que ici, il faut comprendre que non seulement qu'il s'appelle Yahweh, mais il est celui qui délivre, il est celui qui restaure, il est celui qui libère, qui guérit. Il le dit. C'est moi et pas un autre Dieu qui te fait sortir de la servitude, qui te fait sortir de la maladie. Il le dit. Mais non. Il dit, tu n'auras pas d'autre Elohim. Il dit, c'est clair, tu n'auras pas d'autre Elohim devant ma face. Donc Dieu reconnaît qu'il y a plusieurs Elohim, il y a plusieurs Elohim. Il le reconnaît, il le dit. Tu n'auras pas d'autre Elohim. Donc Dieu reconnaît, comme Paul le dira dans 1 Corinthiens 8, qu'il y a plusieurs êtres qui s'appellent Dieu et Seigneur. Là, il s'adresse aux Corinthiens qui étaient des Grecs. Les Grecs avaient aussi un panthéon rempli de divinités, tout ça. Et il dit, Paul, qu'il y a des êtres qui sont appelés Seigneurs. Et parmi ces êtres, bien sûr, il y a le diable, il y a les démons. Tous les démons sont des dieux aussi. Et c'est clair, la parole est catégorique, le Seigneur est catégorique ici, il est clair. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est-à-dire que tu ne peux pas, n'est-ce pas, venir devant moi en étant idolâtre, accompagné d'autres divinités. Non. Pourquoi? Il dit, tu ne feras point d'image taillée. Pas d'image taillée. Alors l'image taillée, pour beaucoup, ils vont se dire seulement, oui, c'est un bout de bois qu'on a coupé, qu'on a... Oui, ça c'est sur le plan physique, mais on peut aussi, dans sa tête, garder l'image d'un frère, d'une sœur. Dans sa tête, on se taille une image. On est tellement resté dans la chair en interprétant ce passage qu'on a oublié l'aspect spirituel, où il y a des tailleurs d'images en esprit. Tellement qu'on est devenu charnel dans l'interprétation de la parole. Paul dit, regardez ce que Paul dit. Philippiens 4. Verset 8. Au reste, mes frères, que toutes les choses qui sont vraies, toutes celles qui sont honorables, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation, toutes celles où il y a quelques vertus et quelques louanges, soient l'objet de vos pensées. Ou pensez à ces choses. Donc ça veut dire que nous avons beaucoup de tailleurs d'images qui sont pour Dieu aussi coupables que les tailleurs physiques, que les sculpteurs physiques. La même chose, parce que les deux sont des pécheurs. Rappelez-vous bien que Dieu est esprit.
Et là, Dieu le dit. Il dit, tu ne feras point d'image taillée. Donc tu prends une image, tu la tailles, hein, tu prends quelqu'un, tu tailles son image, là tu la colles dans tes pensées, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut aux cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car je suis Yahweh, ton Dieu, le Dieu qui est jaloux. Donc Dieu insiste, car je suis Elohim, Yahweh, hein, je suis Yahweh, ton Elohim qui est jaloux et qui va punir l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc un idolâtre est une personne, un idolâtre c'est quelqu'un qui est Dieu, qui a de la haine contre Dieu. Donc avoir d'autres dieux que Yahweh signifie avoir de la haine contre lui. Haïr Dieu, c'est être idolâtre. Je vois des gens qui viennent me voir, frère, ma fille n'est pas convertie, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je le dis à la télé, mais c'est les mêmes qui viennent. Mon fils n'est pas converti. Ma fille, vous voulez que je fasse quoi? Je n'ai pas une baguette magique. Mon mari n'est pas converti, que je fasse quoi? Mais comprenez les choses, mais vous voulez qu'on vous prêche comment? Qu'on vous enseigne comment? Non, je viens de loin, je vais à tout près te voir. Mais les gens ne comprennent pas. Vous voulez quoi exactement? Voilà. C'est des haineux envers Dieu. Qu'un nouveau converti soit comme ça, on va dire, bon, on va l'aider parce qu'il ne comprend pas. Mais les gens convertis depuis des années, il y a un problème. Il y a un problème. Incapable d'aller soi-même devant Dieu, il y a un problème. Incapable, quand on loue Dieu, de se dire, je veux le servir. Incapable. On est dans la présence du Seigneur, on est assis, les bras croisés, les gens chantent. Vous êtes chrétien? Non. Vous n'êtes pas chrétien. Même si vous êtes depuis des années, pour moi, vous n'êtes pas converti. Vous êtes des religieux. Vous êtes des idolâtres. Voilà. Parce que je vois mal qu'on se tienne ainsi devant un président, un roi. Donc, aucune révérence, aucun respect, pas de conversion. Et c'est terrible. Et là, vous savez, l'adoration, c'est la conséquence de la révélation que l'homme reçoit de Dieu. On ne peut pas adorer Dieu s'il ne s'est pas révélé à nous. C'est impossible. C'est pour cela que, on peut parler. C'est les mêmes à la fin, ils vont venir te voir, mais j'ai encore un petit problème au dos. J'ai encore ci. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. C'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, tout simplement. Alors, ils ont besoin d'un remplacement. Ils vont remplacer Dieu. Ils vont ils le remplacent par quelqu'un d'autre, par quelque chose d'autre. Et c'est pour cela, quand des prédicateurs, quelqu'un prêche, c'est les mêmes qui vont dire, ah ben, tu mets l'équilibre ici. Parce qu'ils sont idolâtres, comme ce monsieur qu'ils ont tué. Lui-même aussi, il a voulu se faire tuer. Il a cru que pendant les 3 ans qu'il prêchait ici, il enseignait qu'il mettait l'équilibre ici. Je ne sais pas quel équilibre, parce qu'il a trouvé l'équilibre ici depuis des années. Et voyez les idolâtres, on vient, on entoure quelqu'un, et tac, on lui balance des paroles. Et la personne prend du volume. Ça va, c'est moi, je mets l'équilibre ici. Parce que les paroles des hommes, des idolâtres, ont trouvé un écho, ont trouvé une correspondance. Vous voyez, on trouvait une racine qui était déjà là, qui est arrosée. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on tue, les églises deviennent des tombeaux.
des cimetières, des abattoirs, je dirais plutôt. C'est des abattoirs. On abat avec les paroles qui gonflent les hommes. Et non plus, même pas honte d'aller mentionner ça. C'est les gens disaient que je mettais l'équilibre. Alors, c'est même pas, c'est la confusion. Vous savez, c'est conséquence de l'idolâtrie des gens. Vous voyez, les gens, ils sont humbles chez eux, ils vont dans les assemblées, ils deviennent orgueilleux. Pourquoi? Parce que c'est rempli d'idolâtres dans nos assemblées, partout dans le monde entier. Hein? Plein d'idolâtres. Quelqu'un prêche un tout petit peu bien, une onction qui sort un démon, et qui se manifeste, un démon qui est chassé, ils vont l'entourer. Tu es quelqu'un, tu prêches mieux que l'autre, tu es mieux qu'un tel, tu as plus d'onction que Shora, ou tu as plus d'onction qu'un tel. Et les gens, ben, qu'est-ce qui se passe? Les idolâtres les adorent, les tuent. Et les mêmes qui vont le tuer, qui vont les gonfler, c'est les mêmes qui vont demain, ils vont les abandonner pour dire non, Dieu n'est pas là. Voilà. L'idolâtrie. Comment voulez-vous adorer le Seigneur si vous ne savez pas ce que c'est l'idolâtrie? Ce n'est pas possible. Dieu est jaloux. Vous avez vu, vous savez ce que c'est la jalousie? La vraie jalousie là, quand elle vous touche, ben, c'est comme un homme marié, une femme jalouse. Quand on touche à son mari, la femme réagit. Ça peut être elle peut réagir très méchamment. Et Dieu ne réagit pas méchamment, mais Dieu va agir et réagir avec justice. Et là, c'est la frappe. J'ai toujours dit au Seigneur, Seigneur, oui, les idolâtres, comme tu le sais, hein, moi, j'en veux pas de l'idolâtrie. Ne m'enlève pas, parce que j'en veux pas. Je ne prends pas plaisir à cela. Et c'est une des raisons pour lesquelles tous ces pasteurs tombent. Tous ces prédicateurs, tous ces enseignants, qui deviennent tellement orgueilleux qu'ils pensent qu'ils sont capables maintenant de faire des ministères. Pourquoi? Parce qu'on les a adorés, les frères et sœurs les ont adorés, les ont magnifiés, les ont élevés, et ils ont cru qu'ils étaient arrivés, parce qu'on les a mis sur un piédestal, et on les assassine. C'est terrible hein, l'idolâtrie, mes amis, ça fait des ravages. Hein. Je vous dis. Hein. Ça, c'est le premier commandement. Le premier commandement, Dieu commence par là. Tu es né idolâtre. À cause d'Adam et Ève. Tu es devenu, n'est-ce pas, on te domine par ton semblable, qui est devenu ton Dieu. Voyez? Et Dieu dit, tu es né dans un pays idolâtre. Et tu vas prendre possession d'un pays idolâtre. Alors il dit, faites attention, mes enfants, faites attention. Eh bien, je suis un Dieu jaloux. Et il punit, il dit, Dieu punit l'idolâtrie. Il punit les idolâtres. Et ceux qui l'acceptent. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce que Dieu avait déclaré, c'est arrivé. Exode 32. Mais le peuple, voyant que Moïse tardait tant à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car quant à ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Et Aaron leur répondit, mettez en pièces les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et aussitôt, tout le peuple mit en pièces les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron, qui, les ayant reçus de leurs mains, forma l'or avec un burin et en fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, ce sont ici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant le veau et criant en disant, demain il y aura une fête solennelle à Yahweh. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, il crée un veau d'or parce que le peuple a voulu un veau d'or. C'est le peuple qui en a fait la demande.
Comme Paul dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ils chercheront des hommes qui répondent à leurs désirs. Et ils se donneront une foule de docteurs qui vont répondre à leurs désirs. Ils vont aimer qu'on leur chatouille les oreilles. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est le peuple même qui demande des faux prophètes. C'est le peuple même qui demande des faux docteurs. C'est le peuple même qui dit, non, dites-nous des chimères, dites-nous des histoires, racontez-nous des illusions. Comme Dieu dit dans Isaïe, maudit, malheur au peuple qui, n'est-ce pas, dit aux vrai ne voyez pas, et aux prophètes ne prophétisez pas, mais prophétisez-nous de chimères, des histoires, des illusions. C'est le peuple. C'est le peuple qui va dire notamment à ce monsieur, ce message là-bas est dur, toi là, sois là pour changer ce message-là. Vous savez, j'ai fait un songe il y a quelques jours, je vous l'avais dit, où ce monsieur avait des dossiers, des feuilles écrits. Je vous avais dit, non? Écrits, ici. Avant qu'il n'aille raconter des histoires encore là que le Seigneur a démonté, là, toute la gloire à Dieu. Je vous ai dit, des feuilles comme ça, une pile de feuilles. Et dans le leçon, je me disais, tu dois prêcher avec ces feuilles-là. Je lui ai dit, non, je ne prêche pas là-dessus. Il me dit, donc tu vas prêcher seulement ce que Dieu te dit. Je dis, je prêcherai seulement ce que Dieu me dira. Et ça se confirme. On voulait changer le message ici. Vous avez vu? Il ne se cache même plus, le diable ne se cache plus. Voilà. Dieu dit, allez, tout ce qui est caché là va être manifesté. Allez, sortez. Sors de l'homme. C'est grave. Et qui demande ça? C'est le peuple. Cette parole est dure. Alors sois là pour mettre l'équilibre, c'est-à-dire pour empêcher que Dieu ne parle, que la vérité ne sorte. Moïse, cet homme qui nous a fait sortir de l'Égypte, Moïse, on ne sait pas ce qui lui arrive. Vous voyez, vous avez vu ce peuple idolâtre là? Au lieu de chercher le Seigneur, il cherchait Moïse. Il ne faut pas rigoler. C'est ça le problème des hommes. Ils ont besoin des chefs, ils ont besoin de gourous, ils ont besoin de guides, ils ont besoin de quelqu'un qui leur dise à chaque fois quoi faire. Même après 10 ans de conversion. C'est pour cela que ces chasseurs d'âmes ouvrent leur maison sur Internet en disant venez, on va commencer à la maison chez nous. C'est ce qui se passe. Venez. C'est l'homme. L'homme est dangereux. C'est grave. C'est les mêmes qui vont vous désidolâtrer parce que vous commencez à prophétiser. Ils vont commencer à vous encenser. Et c'est les mêmes. Et ça tue. Et demain, on commence à prophétiser selon la chair parce qu'il faut prophétiser. C'est les mêmes qui vont dire Dieu a dit quoi? L'homme. Nous ne savons pas ce que cet homme est devenu. Ce Moïse. Et c'est à cause du peuple, à cause de l'idolâtrie du peuple que Moïse n'est pas rentré à Canaan. Parce qu'il s'est emporté. Moïse, donne-nous ci. Moïse, donne-nous ça. Moïse, donne-nous telle chose. Moïse. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on se dit, mais tout le monde voit bien que ce pasteur était un escroc. Mais il continue quand même à y aller. Tout le monde voit que ce prophète, il continue à y aller. Ce n'est pas un problème. Je suis à la Martinique, aux Antilles, Martinique. Une femme vient me voir, elle me dit, voilà, ce pasteur a couché avec un pasteur. D'abord, une femme vient me voir, on discute tout ça, et puis elle me dit, voilà, il y a une amie là, qui est avec moi, là, qui couche avec un pasteur. Donc je reçois cette amie, on discute, je pose la question, tu couches avec un pasteur? Elle me dit non. Je prêche, le Seigneur me fait dénoncer le péché. À la fin, elle vient me voir en pleurant, elle dit, effectivement, je couche avec ce pasteur. Et ce pasteur aussi était présent. Voilà. Il voulait poser les mains aux malades aussi. Je l'ai dénoncé publiquement, je le connais depuis 16 ans. Marié, un monsieur de 70 ans au moins, et tout le monde dans l'île sait qu'il couche avec des femmes. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, les gens le savent, ils savent. C'est-à-dire, je vous dis, hein, moi, je ne suis pas votre Dieu. Je veux aller jusqu'à la fin de ma mission. Voilà. Il m'a donné une carte, je connais ce passage depuis des années, c'est par lui que je suis allé pour la première fois aux Antilles. Je déchirais sa carte, je l'ai dénoncé de son nom devant tout le monde, il était là, il se voulait se cacher.
On devait se voir après, là, il a disparu d'un seul coup, là. Je l'ai dénoncé, je lui ai dit, Dieu m'a dit, si tu couches encore avec une femme, si tu te mets sur une femme, tu vas mourir d'une crise cardiaque, AVC, avant tout. Vous voyez? Il ne faut pas rigoler, les âmes meurent, vont en enfer. On doit pleurer. Vous voyez, on est tellement habitué au rire qu'on ne se rend même plus compte quand Dieu nous parle et qu'on doit véritablement commencer à crier dans notre cœur. Notre génération est remplie de... C'est une génération perverse et corrompue, remplie d'idolâtres, remplie de gens qui alimentent cela. Et ceux qui annoncent la vérité sont traités de séducteurs, hein, d'imposteurs, par ceux qui sont idolâtres, qui veulent accaparer des âmes pour les attirer vers eux, pour faire leur ministère. Invitez-moi chez vous, dans les provinces. Voilà notre génération. C'est ça que les gens veulent. Et c'est grave. Et là, Aaron reçoit la pression du peuple. Vous avez vu? C'est la pression. Beaucoup cèdent à cause de la pression. L'auteur de l'épître aux Hébreux dit, vous n'avez pas encore résisté au péché jusqu'à verser votre sang. Il dit, il faut prendre l'exemple sur celui qui a subi une grande opposition de la part des pécheurs. L'opposition. Quand vous voulez prêcher la vérité dans cette génération-là, si vous voulez prêcher la vérité, vous devez vous préparer à l'opposition jusqu'à la fin de votre vie. Beaucoup cèdent. L'idolâtrie. Ils ont mis la pression sur Aaron, le prêtre, le grand prêtre. Et Aaron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cédé. Il a dit, donnez-moi vos bijoux. Vous avez vu? Le matériel. Ça, c'est aussi un Dieu. Un Dieu. Le matériel. Un Dieu. Donnez-moi. Ça, c'est une religion matérialiste qu'il a mis en place ici, Aaron. Donnez-moi vos bijoux. Donnez-moi. C'est la religion d'aujourd'hui. C'est l'église de Laodicée. La religion de Laodicée. C'est le matérialiste. Voilà. Donnez-moi tout ça là. Venez, on va fabriquer un Dieu. Et avec l'argent des gens, avec les bijoux des gens, il a fait ce veau d'or là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il met en place un hôtel, il met en place un culte, il met en place une chorale. Les gens vont danser des danses, de la musique. Voilà, la religion aaronique est née. Et qu'est-ce qu'il va faire? Regardez ce qu'il a fait, c'est dangereux, c'est très très dangereux. C'est grave ce qu'il a fait ici. Il dit que ce veau d'or, il a donné, quel nom à ce veau d'or? Il a donné le nom de Yahweh à ce veau d'or. Donc, le Jésus que beaucoup adorent dans les églises là n'est pas le Jésus biblique. On a pris un démon, on a pris des photos hein, d'un monsieur ou d'un dessin. On prend un dessin et on dit c'est ça Jésus. Et même des chrétiens évangéliques ont ces photos dans leurs assemblées. On regarde le film de Jésus-Christ, de Jésus, et on croit que ce monsieur, dans la tête de beaucoup d'évangéliques, c'est Jésus. Il y a une forme de révérence. Au point où un des acteurs qui a joué ce rôle a dû intervenir sur le net en disant, n'est-ce pas, je ne suis pas Jésus, arrêtez de m'adorer. Pour vous dire. En fait, il y a plus d'idolâtres que d'adorateurs. Vous adorez vos mariages, vous adorez, voilà, quand vous vous mariez, vous dépensez beaucoup d'argent, alors que vous n'en avez pas, vous allez louer des salles de 4 000, 5 000 euros, vous êtes des idolâtres de mariage. Et des orgueilleux parce que vous voulez prouver aux gens que vous êtes capables. Et vous êtes chrétien, vous êtes dans un salon, vous pensez que vous adorez le Seigneur là? Vous êtes méchants, loin de Dieu. Et c'est grave. Parce que l'adoration, les gens pensent que l'adoration, je viens, je chante tout ça. Non, 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 c'est grave. L'adoration, là, Dieu n'entend rien de l'adoration que beaucoup lui présentent là, parce que c'est rempli d'idolâtrie.
le matériel. Aujourd'hui, les gens sont prêts à mourir pour le matériel. Les gens se font la guerre à cause du matériel. Des familles sont divisées, brisées à cause du matériel. Des parents sont prêts à envoyer, des parents chrétiens, à envoyer leurs enfants à la mort, juste pour le matériel. Ça, c'est la religion d'Aaron. Et autre chose, l'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, il dit, il y en a, ils ont pour Dieu leur ventre. Donc, la nourriture. Des chrétiens qui ont du mal à se passer de la nourriture. Ceux qui sont malades, on peut comprendre. Mais ils ont du mal à jeûner. Ils ont du mal à rester toute la matinée sans manger. Se priver de la nourriture. Pour prier le Seigneur, pour prier pour les autres. Ils ont du mal. Ils sont obligés de nourrir leur ventre. Ils sont obligés de prendre le café tout le matin, tout ça là. Il y a une idolâtrie face à la nourriture. Donc, matériel, le ventre qu'on doit nourrir, telle une divinité, tel un Dieu. Et troisième idole, c'est l'homme lui-même qui devient son propre adorateur. 2 Timothée chapitre 3. Or, sache aussi ceci, que dans les derniers jours, verset 1er, il surviendra des temps difficiles. Car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes. Idolâtres d'eux-mêmes. C'est-à-dire, ils vont tellement s'aimer, ces hommes et ces femmes, qu'ils vont subir de la chirurgie esthétique. Ils vont se maquiller à outrance. Ils vont vouloir rajouter des choses à leur corps pour paraître toujours, je ne sais pas comment. Ils sont tellement idolâtres qu'il y en a, ils sont narcissiques, tout ça là, ils vont passer des heures et des heures devant une glace, hein, devant un miroir. C'est de l'idolâtrie, mais c'est terrible. L'homme s'adore. Une autre idolâtrie, forme d'idolâtrie. Il dit ami de l'argent. L'argent. Tous les problèmes qu'on connaît ici, c'est la jalousie et derrière, il y a l'argent. Faut pas croire, hein? Faut pas, c'est l'argent. Parce que quand on va me dire, non, il s'habille en marque, mais tout le monde porte des vêtements où il y a une marque dessus, il y a une étiquette derrière portant le nom de son créateur. Voyez? Pour vous montrer à quel point les gens sont tordus, ils passent leur temps à épier les autres. C'est que quelqu'un vole de l'argent du Seigneur pour faire n'importe quoi avec, on comprend. Mais ils sont tordus. Pourquoi? Parce qu'ils sont idolâtres. Ils aiment l'argent. Et si vous leur demandez, vous verrez qu'ils ont des jeans Levi's. Les pantalons qu'ils portent, il y a des étiquettes, vêtements, tout ça. Voyez comment les gens sont tordus, notre génération. Voilà. On regarde toutes aux apparences. On s'épie. La jalousie. C'est grave. Regardez l'argent dans les églises. Regardez bien le problème. Dieu dit aux gens que la dîme n'est plus l'actualité. Et c'est biblique. On a prouvé par A plus B. Regardez le nombre des pasteurs qui me sont tombés dessus. Et jusqu'à ce jour. Dieu dit, donnez l'enseignement comme quoi tout est gratuit. Je vous ai dit, venez boire de l'eau gratuitement. Venez vous qui n'avez pas d'argent. Venez acheter à manger, à boire sans argent. Isaïe 55.
pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas, pour ceux qui ne rassasient pas? C'est écrit dans nos Bibles. Le Seigneur dit, vous l'avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement par la puissance, du pouvoir, pardon, qu'il nous a donné. Le Maître l'a dit, Ésaïe l'a dit, le Seigneur l'a dit dans l'Apocalypse également, venez boire aux sources de vie, gratuitement. Il le dit, le Maître, c'est un enseignement capital. Donc on vient, on répète les propos du Seigneur. Regardez comment des pasteurs nous tombent dessus. Pourquoi? Parce que ces églises sont bâties sur l'argent. Un Dieu. Et c'est à cause de ça qu'il y a tous ces problèmes quand on dit non, il ne faut pas qu'ils dénoncent. C'est à cause de ça, parce qu'ils s'associent tout ce monde-là avec des pasteurs masturbateurs, avec des pasteurs idolâtres, avec des pasteurs voleurs, et qui vendent des choses, qui vendent des livres, qui vendent des... Vous vous rendez compte? L'argent. Comme ce monsieur américain qui est parti à Kinshasa vendre son livre, cet américain qui s'habille en blanc, hein, je ne vais pas citer son nom ce soir pour ne pas faire sa pub, 15 000 € par un seul livre. Là. Bonjour Saint-Esprit, son livre s'appelait comme ça, Bonjour Saint-Esprit. Un exemplaire, 15 000 € en chair. 15 000 $, pardon. Ben à peu près 14 500 €. Dans une nation où le salaire minimum est de 300 et de 30 $. Vous n'avez qu'à aller sur le site internet, vous voyez ce qui se passe. Comment on vend des objets, comment on vend de l'huile sur les sites soi-disant chrétiens, de l'huile qui vient d'Israël, comment on vend des t-shirts avec la marque Jésus est devenu une marque qui se vend très bien. Elohim, Yahweh, tout ça. Regardez comment, ça y est, le marché a pris de l'ampleur. Et quand Dieu dit mon fils va crier, va parler, on dit non, il faut mettre l'équilibre, il faut qu'il arrête de parler comme ça, sinon il dérange tout le monde, il est pas sage, il va tout casser, mais ce n'est pas mon problème si tout le monde s'en va, et à cause de la vérité, que je reste seul avec mon Dieu, ce n'est pas mon problème. Mais tant que je vivrai, j'obéirai au Seigneur, au nom de Yeshua. Et vous devez faire la même chose. Vous avez vu les idolâtres? Ah, merci frère pour la prédication. Mais qu'est-ce que vous me faites là, tout ça là? Merci pour cette prédication. Ça vient de moi, vous pensez? Dites que Dieu soit béni pour la prédication. Pourquoi vous voulez adorer les hommes là? Merci. Arrêtez-moi tout ça là. Désormais, là, les gens qui me voient encore pour dire merci frère, là, je veux pour la prédication, l'enseignement, je dis arrêtez-moi ça là. Il ne faut pas rire. Dieu veut nous délivrer des choses là. Nous ici et puis tous ceux qui sont ailleurs, tout ça là. C'est pas un théâtre. Merci frère pour ce que vous faites pour le Seigneur. Ce n'est pas nous qui faisons les choses pour le Seigneur. C'est tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui l'a accompli pour nous. À lui seul la gloire. Et vous, quand vous aurez accompli tout ce qui vous a été ordonné, dites nous sommes des serviteurs inutiles, des esclaves inutiles. Parce qu'on gonfle les gens avec les merci, merci, merci. Demain, ils deviennent des bishops. Ça y est, demain, ils se mettent dans la peau des ministères, des serviteurs que Dieu ne reconnaît pas, que Dieu n'a pas mandaté. Et ils sont morts. Ils entraînent leurs femmes, leurs enfants à l'abattoir, à la mort, en enfer. Voilà. On envoie des jeunes missionnaires en province et les gens les adorent. Ah, tel frère, quelle onction. Vous les tuez. C'est pour ça que je dis à certains jeunes, vous n'allez plus en mission là pour l'instant. Pour vous préserver. Et c'est des vieux chrétiens qui le tuent souvent. Là. Ils ne se rendent même pas compte. Les paroles qui sortent de nos bouches. Voyez? Paul est catégorique, il dit, donc il y a aussi des gens qui vont s'adorer eux-mêmes tellement qu'ils sont idolâtres. Comme ils n'ont pas d'idole, ils vont eux-mêmes s'adorer. C'est-à-dire, ils vont se faire une image taillée dans leur tête. L'image que Dieu leur a faite, que Dieu leur a donnée, là, ils n'en veulent pas. Ils veulent une autre image. Donc, il faut qu'ils se façonnent un visage autre que celui que Dieu leur a donné. Ils vont sortir de leur maison avec un autre visage. Et ils vont s'aimer comme ça. Donc, c'est-à-dire, ils ont une fausse identité. Ils sont sous un pseudo, ils sont dans le mensonge. Ils font croire aux gens ce qu'ils ne sont pas. Qu'ils sont quelque chose, quelqu'un, alors qu'ils ne le sont pas.
Alléluia. Dieu dit, Paul dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, Dieu le leur a comment? Car ce qu'on peut connaître de Dieu, et Dieu le leur ayant manifesté, le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, à savoir sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables. Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils sont devenus vains dans leur discours et leur cœur destitué d'intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se disant être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible et des oiseaux et des quadrupèdes et des reptiles. Voilà. Donc c'est terrible. Ils ont changé l'image du Dieu incorruptible en image représentant l'homme. L'homme devient le centre des assemblées. Le pasteur en l'occurrence. Même les hommes qui ne veulent pas être au centre du cœur des gens, mais ce sont les gens qui disent non, on vous veut au centre. Donc il faut être violent. Quand le Seigneur dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume, c'est des gens qui refusent le péché, qui refusent l'idolâtrie et qui se sauvent. Et on n'en veut pas de ces gens-là. On les lapide à chaque fois. On dit qu'ils n'ont pas l'amour, qu'ils n'ont pas la grâce. Par contre, la grâce, c'est mentir sous la pression comme arabe, et ça, c'est la grâce. Voyez? Et on dit bien la colère de Dieu. Je vous dis, Dieu est jaloux, il a dit dans l'Exode, et il punit. Donc, la colère de Dieu se révèle du ciel, donc ça tombe du ciel, contre l'injustice et l'impiété des hommes qui, n'est-ce pas, retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, Dieu le leur a manifesté. Dieu le leur a manifesté. Donc ils n'ont pas d'excuses. Et on nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu les a livrés aux convoitises de leur propre cœur. Dieu les a livrés à l'idolâtrie. C'est terrible. Parce que la convoitise, c'est quoi? Parce que quand on convoite quelqu'un, c'est qu'on veut, on veut faire de cette personne une idole. C'est ça la convoitise. Je convoite et je possède. Convoiter, c'est vouloir posséder ce qui est interdit. C'est ça la convoitise. C'est pour cela que Dieu dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Ce n'est pas à toi. Tu ne convoiteras pas le mari de ta soeur, de ton... Voilà. Pareil. Ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Tu ne convoiteras pas la pelle de quelqu'un d'autre. Tu ne convoiteras pas le ministère de quelqu'un d'autre. Et ceux qui meurent chez nous, c'est parce qu'ils m'ont tellement convoité aussi. Ils ont voulu faire comme moi. À un moment donné, ils ont calé parce que c'est pas l'homme, c'est Dieu qui fait. Eh bien, ils sont aigris, dans l'amertume. Eh bien, ça va débiter des choses en disant c'est la séduction. Séducteur, pourquoi? Parce que Dieu qui convainc les gens, Dieu qui touche les gens, ils disent non, ça c'est plus Dieu, c'est l'homme. Et alors nous, on veut faire la même chose, comme on n'arrive pas, on va casser ça. Voilà. Vous voyez l'idolâtrie? Ça va loin. C'est les mêmes hier, homme de Dieu, parce qu'ils étaient idolâtres. Et parce qu'ils n'ont pas possédé l'idole, qui refusent, eh bien, on tue l'idole. C'est comme ça que John Lennon. Je disais que John Lennon a été tué, ce musicien mondain, par son fan, un de ses fans, qui était tellement idolâtre qu'il s'est dit, bon, comme je n'arrive pas à la posséder, cette idole-là, eh bien, personne n'en aura, eh bien, moi, je la bousille, je la détruis. C'est ça l'idolâtrie. Donc matériel, tout ce qui est voiture, choses de ce monde, dont on a du mal à se passer. Hein? Tout ça. Et nous-mêmes, l'homme lui-même, qui s'adore lui-même, l'argent, la nourriture, les objets, la nature, ton mari, ta femme, tes enfants, le ministère.
On peut idolâtrer l'onction. Les dons spirituels. Eh, mes amis, Dieu dit, tu ne te prosterneras pas devant ces choses-là. Parce que l'idolâtre, il se met automatiquement à genoux devant son idole et il devient l'esclave. Voilà, son esclave. Par aux Antilles, je vois des frères qui viennent me voir, des frères et sœurs, ils nous disent, nous sommes dans telle assemblée, comme en Guadeloupe, une sœur est venue me voir, je suis dans telle assemblée, mais je n'arrive pas à me détacher de ce pasteur alors que le pasteur est impudique. Je lui dis, je ne veux pas prier pour toi, tu viens que je prie pour toi pour que tu te sois détaché, mais tu as vu dans quelle Bible? Vous voulez nous transformer en des choses, en des personnes que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas des faiseurs des choses. Je lui ai dit de la part du Seigneur, je ne veux pas prier pour toi. C'est à toi de prendre la décision. Parce que tu es consciente que tu es dans le faux, que ce monsieur est le faux, que cette église est malade. Et tu restes et tu veux que je prie pour toi? Non, c'est pas possible. Tu es un idolâtre, une idolâtre. Alors, c'est pas mon problème. Non, il faut qu'on soit vrai. Vous voyez? Seigneur, sauve-nous. Ah oui. Et le Seigneur est catégorique. Hein? Ésaïe 48. Écoutez ceci, maison de Jacob, qui est appelée du nom d'Israël et qui est sortie des eaux du Juda, qui jurait par le nom de Yahweh et qui fait mention du Dieu d'Israël, mais non pas conformément à la vérité et à la justice. Car ils prennent leur nom de la sainte cité et ils s'appuient sur le Dieu d'Israël, dont le nom est Yahweh des armées. J'ai déclaré les premières choses dès le commencement, elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Je les ai faites subitement et elles se sont accomplies. Parce que je savais que tu es obstiné, que ton cou est une barre de fer et que ton front est d'airain. Je t'ai déclaré ces choses dès lors et je les ai faites entendre afin qu'elles arrivent, de peur que tu ne dises, c'est mes dieux qui ont fait ces choses. Mon image taillée et mon image de fonte, de métal fondu, les ont ordonnées. Tu l'entends? Vois tout cela. Et vous ne l'annoncerez-vous pas? Je t'ai fait entendre dès maintenant des choses nouvelles et qui étaient en réserve et que tu ne savais pas. Elles sont criées maintenant et non pas depuis le commencement. Et avant ce jour-ci, tu n'en avais rien entendu, afin que tu ne dises pas, voici, je le savais bien. Oui, tu n'en avais pas entendu parler. Oui, tu ne savais pas. Oui, depuis ce temps, ton oreille n'avait été ouverte. Car je savais que tu trahirais. Aussi, tu as été appelé transgresseur dès le ventre. C'est quand même terrible. Dès le ventre, Dieu dit, nous sommes les transgresseurs. Pour l'amour de mon nom, je diffère ma colère. Et pour l'amour de ma louange, je retiens mon courroux contre toi, afin de ne pas te retrancher. Voici, je t'ai épuré, mais non pas comme on épure l'argent. Je t'ai éprouvé au creuset de l'affliction. Pour l'amour de moi, je le ferai, car comment mon nom serait-il profané? Certes, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dieu est catégorique là-dessus. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, mon appelé. Moi, je suis le premier, je suis aussi le dernier. Ma main aussi a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Quand je les appelle, ils comparaissent ensemble. Vous tous, assemblez-vous et écoutez. Lequel parmi eux a déclaré ces choses? Yahweh aime et exécutera son bon plaisir contre Babylone et son bras droit sera contre les Chaldéens. Moi, je suis celui qui a appelé, qui est parlé, et je l'ai aussi appelé et je l'ai amené à ses desseins. Je l'ai amené et ses desseins réussiront. Approchez-vous et écoutez ceci dès le commencement. Je n'ai point parlé en secret. Depuis l'origine de ces choses, je suis là. Je suis là. Dieu est clair, mes amis, et
il parle clairement. Et, donc, il nous fait comprendre que, eh bien, il n'y a pas un autre Dieu. Il le dit à chaque fois, je suis Yahweh, je suis le premier. Je suis le premier, je suis aussi le dernier. Hein? Donc, il n'y a pas au milieu un autre Dieu. Au commencement, il n'y en a pas eu. Au milieu, il n'y en aura pas. Et à la fin, il n'y en aura pas non plus. Au début, il n'y en a pas eu. Au milieu, il n'y en a pas. Et à la fin, il n'y en aura pas. Il est catégorique. Pas d'autre Dieu. Et il dit, son nom est Yahweh. Et ensuite, son nom est Yeshua, c'est-à-dire Yahweh est salut. Le Seigneur le déclare avec force. Avec force. Alléluia. Ésaïe 44. Il dit au verset 9, les ouvriers d'images taillées ne sont tous que vanité, et leurs choses les plus désirables ne sont d'aucun profit. Elles le témoignent elles-mêmes et elles ne voient point, elles ne connaissent point, afin qu'ils soient honteux. Mais qui est-ce qui fabrique un Dieu ou font une image taillée pour n'en avoir aucun profit? Voici, tous ses compagnons sont honteux, car ces ouvriers-là sont d'entre les hommes. Qu'ils s'assemblent tous, qu'ils se tiennent là. Ils seront effrayés et rendus honteux, tous ensemble. Le forgeron fait une hache et il travaille avec le charbon. Et il le forme à coups de marteau. Il le fait à force de bras. Même il a faim et il est sans force. Il ne boit point d'eau et il est tout fatigué. Le charpentier étend sa règle. Il trace sa forme au crayon. Ça, c'est la franc-maçonnerie ici pour votre information. Vous voyez les objets de la franc-maçonnerie? Hein, le charpentier étend sa règle, donc c'est ce qu'ils ont. Il trace sa forme au crayon et avec de la craie. Il le fait avec des équerres, franc-maçonnerie, et le forme au compas, le compas de la franc-maçonnerie, et le fait à la ressemblance d'un homme, selon la beauté d'un homme, afin qu'il demeure dans sa maison, hein, dans la maison. Vous voyez, il se coupe des cèdres et prend un cyprès ou un chêne, hein, donc un arbre, qu'il a laissé croître parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins, donc un arbre, et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler, et il en prend et il s'en chauffe. Il en fait du feu, dis-je, et en cuit du pain. Il en fait aussi un dieu, et se prosterne devant lui. Il en fait une image taillée et l'adore. Hein? Il brûle une partie au feu, bien sûr, et avec une autre partie, bien sûr, il va faire sa nourriture. Et au verset 17, puis avec le reste, il fait un dieu pour être son image taillée. Il se prosterne devant elle, elle adore, et il lui fait sa requête et dit, délivre-moi car tu es mon Dieu. Ils ne savent ni n'entendent rien, car on leur a plâtré les yeux afin qu'ils ne voient point, et les cœurs pour pas qu'ils le comprennent. Hein? Pour qu'ils ne comprennent point. Nul ne rentre en lui-même et n'a ni la connaissance ni l'intelligence pour dire j'en ai brûlé une partie au feu et même j'ai cuit du pain sur le charbon, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé. Et avec le reste, ferai-je une abomination? Adorerai-je une branche de bois? Il se repaît de cendre et son cœur abusé l'égare. Et il ne délivrera point son âme et ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main droite? C'est grave. Voilà. Dieu décrit la franc-maçonnerie. Dieu décrit la religion ici. Le catholicisme également. Parce que les deux vont ensemble. L'église romaine et la franc-maçonnerie. Parce que la plupart des francs-maçons sont catholiques. Dieu décrit même l'église évangélique. Les églises évangéliques ici. Parce qu'ils vont se tailler les images dans leur tête. Les images de grands bishops qui font imiter à chaque fois à l'américaine, n'est-ce pas, des méga church, des images des pasteurs au Congo qui dépouillent le peuple, ils veulent ressembler à ces hommes-là. Et à ces femmes. Ils se sont fait une idée du ministère selon l'homme. C'est-à-dire c'est une idolâtrie, c'est de l'idolâtrie. Et ils vont s'agenouiller devant ces images-là, c'est-à-dire ils vont se plier, ils vont plier leur vie. Ils vont se soumettre leur vie à cette façon d'opérer, de fonctionner. C'est grave. C'est grave.
des chrétiennes qui craignaient le Seigneur, qui tombent sur un homme et qui ne veulent pas se repentir, qui veulent à tout prix que ces hommes les épousent, épouser ces hommes, alors que ce n'est pas la volonté du Seigneur, elles sont idolâtres. Et inversement, des jeunes hommes qui craignaient le Seigneur, qui tombent sur des femmes et qui à tout prix voulaient les épouser alors que Dieu n'était pas d'accord, idolâtrie. Le sexe aussi est un Dieu. L'amitié des hommes. Le Seigneur dit, si tu veux, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est qu'il ne soit pas idolâtre de lui-même. Qu'il se charge de sa propre croix. Il dit, celui qui veut me suivre, il faut qu'il apprenne à haïr sa propre vie, à haïr ses parents, pas dans le sens de leur manquer du respect, mais à aimer plus Dieu que ses parents, que ses enfants, que sa femme, que sa propre vie. C'est fort, tellement que nous sommes idolâtres. C'est pour cela l'adoration véritable, ce n'est pas le fait de chanter. L'adoration, c'est le sacrifice de nos vies, c'est l'holocauste. Parce qu'Abraham, qui va utiliser ce verbe pour la première fois, n'avait pas d'instrument, n'avait aucun instrument de musique. Dans Genèse 22, il a dit à ses serviteurs, restez ici et l'enfant et moi, nous allons au mont Morija pour adorer. Il allait sacrifier l'être le plus cher de sa vie, c'est-à-dire sa femme, son enfant qu'il a eu à l'âge de 100 ans, Isaac. Vous voyez? Donc, on ne peut pas parler de l'adoration sans parler de l'idolâtrie. Il faut d'abord qu'on montre aux gens à quel point nous sommes tous, l'homme est idolâtre, foncièrement méchant, mauvais. Voilà pourquoi il nous faut la grâce. Maintenant, quand on réalise qu'on est idolâtre, maintenant comment faire pour adorer le Seigneur? Comment faire pour sortir de là? Ben, il faut se sacrifier. C'est pour ça que Paul dit dans Romains 12, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc s'offrir à Dieu, c'est accepter qu'on t'oublie, accepter que ceux qui t'élevé te tuent avec la langue, accepter que ceux qui t'acclamaient hier te calomnient, accepter que ceux qui étaient proches aussi te lâchent à cause du Seigneur. Et ça, c'est une grâce. Il ne faut pas faire marche arrière à cause de cela. Au contraire, il faut continuer à avancer parce que ça fait partie de l'adoration véritable. C'est la consécration de notre vie. S'offrir à Dieu comme un holocauste, cette offrande qui était entièrement consumée par le feu de Dieu, son jugement, et s'offrir comme ça, c'est accepter de porter la croix tous les jours. Donc l'adoration est associée à la croix, parce que la croix, c'est le sacrifice ultime. Adorer, c'est accepter que Dieu te sépare des mauvaises habitudes, te sépare des hommes, te sépare des amis, te sépare même des frères et sœurs avec qui tu as marché pendant des années. C'est ça l'adoration. Accepter l'isolation, accepter la solitude. Parce qu'au travers de ça, Dieu te taille. Je ne parle pas de ceux qui ont dirigé les églises et dont les églises se sont cassées, c'est pas ça. Parce que là, c'est plus grave encore, c'est autre chose. Dieu peut te sortir de cette église, mais il faut laisser l'assemblée continuer à fonctionner. Toi, tu sors. Mais si elle est détruite, tu as échoué. C'est autre chose. C'est pour cela que quand Noé sort de l'arche, il sacrifie des animaux. On nous dit que Dieu a flairé. Dieu a senti. Il y a un flair là. A senti une bonne odeur. Et il a dit, je ne veux plus maudire la terre, parce que de la terre sortait une bonne odeur à cause de l'offrande de Noé. Donc voilà, le Seigneur a décidé de ne plus détruire la terre par les eaux du déluge. À cause de l'offrande de Noé, à cause de l'adoration. Donc une vie qui honore le Seigneur, une vie sanctifiée, une vie consacrée au Seigneur, c'est ça l'adoration véritable. Et une telle adoration va honorer le Seigneur comme Dieu disait à Satan, n'as-tu pas considéré mon serviteur Job? Parce qu'il me craint. Job adorait le Seigneur, mais il n'y avait aucun instrument de musique, il n'y avait aucune chorale, il n'y avait aucun chant. Parce que les chants, les instruments de musique sont les résultats, les conséquences de l'adoration. Mais ce n'est pas l'adoration. L'adoration, c'est le sacrifice de notre vie. Dieu dit dans la parole, Seigneur, merci pour cette parole. Et
Nous sommes dans le prophète. Et quoi, le prophète Amos, chapitre 5, verset 23. Ôte de devant moi le bruit de tes chansons. Je n'écouterai pas la mélodie de tes luttes. Voyez, si l'adoration c'était les chansons, si l'adoration c'était les instruments de musique que l'on joue là, Dieu ne parlerait pas ainsi. Donc l'adoration c'est plus que ça. Les instruments de musique que l'on peut jouer, piano, guitare, les chants que l'on peut chanter, tout ça là, ça ce sont les conséquences de l'adoration véritable. Donc nous sommes consacrés à Dieu, nous sommes sacrifiés à Dieu, nous avons notre vie qui est totalement vouée à Dieu, n'est-ce pas, offerte à Dieu. Et là, naturellement, les chants inspirés, des chants nouveaux nous sont communiqués par Dieu. Parce que nous adorons Dieu avec les chants qu'il nous donne, non avec leurs propres chants. Parce que Dieu dit, tu ne vas pas te présenter devant ma face avec du parfum étranger, avec un feu étranger. Donc c'est ce que Dieu nous donne, c'est avec ça que nous l'adorons. Parce que tout don parfait et toute grâce excellente descendent du Père de lumière, nous dit Jacques 1,17. Donc on n'adore pas Dieu avec des chants mondains, avec le rap, qui est un style de musique qui vient du Bronx, de la rébellion des Noirs américains. On n'adore pas Dieu avec du rock. On n'adore pas Dieu avec des styles de musique qui viennent du monde, n'est-ce pas, avec des danses mondaines, n'est-ce pas. On adore le Seigneur avec des choses, des mélodies célestes qui viennent de lui parce que nous avons une vie consacrée, sacrifiée. C'est pour cela, personnellement, je ne veux plus écouter n'importe quelle musique. Je vois des chrétiens, ils écoutent des musiciens païens ou des musiciens, soi-disant chrétiens, qui sont impudiques, qui sont voleurs, divorcés, remariés, et qui vendent leur musique, tout ça à gauche, à droite, et qui se font beaucoup d'argent. C'est quoi cette musique-là? Même si c'est une bonne mélodie, mais c'est charnel. C'est pour ça que quand le Seigneur a commencé à m'enseigner sur l'adoration, je dis aux frères et ceux qui chantaient là, je dis c'est fini vos chants là, tout ça là. Si vous ne voulez pas sanctifier là, fini. Plus de vente ici là, plus rien, tout ça là. Si vous voulez vous mettre vos photos là comme des stars, des clips qu'on voit vos photos partout là, vos images, ça sert à rien. Nous on veut pas de ça là, on veut pas de stars, on veut des serviteurs, on veut des chantres, des gens qui adorent le Seigneur en esprit en vérité. On parle bien des chants nouveaux. Adorer Yahweh avec des chants nouveaux, c'est écrit. Les chants nouveaux, les cantiques de Moïse, les chants nouveaux, c'est écrit. Les 144 000 dans la parole, dans Apocalypse 7 et 14, on nous dit qu'ils chantaient des chants nouveaux de l'agneau. C'est-à-dire c'est des chants que Dieu inspire, que Dieu communique. Parce que les gens sont consacrés, leurs vies sont consacrées à Dieu, ils dégagent un parfum de bonne odeur, comme Paul dit dans 2 Corinthiens 2. Nous sommes pour Dieu un parfum de bonne odeur. Et Dieu répand par nous, manifeste par nous, partout, l'odeur de Christ. Donc quelqu'un qui adore Dieu, c'est quelqu'un qui dégage la sainteté. Ce n'est pas quelqu'un qui a une belle voix. Ce n'est pas quelqu'un qui pleure quand il chante. C'est quelqu'un qui porte des fruits. Galates 5, 22. C'est ça l'adoration. Pourquoi? Les fruits. Les fruits. Vous voyez l'odeur, le parfum de fruits. Voilà. Voilà. Quand vous voyez une mangue mûre là, hein, tout ça là, les fruits mûrs là, vous voyez le parfum là. Voilà. La saveur, le parfum. C'est ça l'adoration. L'adoration, c'est quand un chrétien, sa vie est sur l'autel, sur la croix. Et Dieu envoie son feu. Et son feu consume cette vie remplie d'impureté. Pour enlever toutes les scories, tout ça là, toutes les saletés. Tout ça là pour nettoyer cette vie. Et le feu vient, brûle ce corps là, brûle ses pensées, brûle son âme. Tout ça là, la persécution, le rejet, les épreuves, les paroles de moquerie, tout ça là. Ce feu vient et brûle cette vie. Et automatiquement c'est comme un fruit mûr. Et ça dégage un parfum. Et Dieu respire ce parfum là. C'est ça l'adoration. Et quand Dieu respire ce parfum, eh bien Dieu communique des chants nouveaux à la personne. Et quand on entend ces chants, on dit il y a l'onction dedans. Il y a beaucoup de choses hein, qu'on a inversées, on a inversé les rôles, on a tout mélangé là, tout ça là. Tout mélangé, tout mélangé.
C'est pour ça que notre adoration, on vient avec des feuilles remplies des chants qu'on a répétés la veille. On dit on va chanter ce cantique-là. C'est mécanique, c'est religieux. Et puis on vient, on ne veut pas se laisser guider par l'esprit parce qu'on n'a pas de vie consacrée. Donc du coup, ben, on prend des cantiques. On prend le cantique 137, tout ça, machin. On dit on va adorer le Seigneur. C'est pas ça l'adoration. C'est religieux. Dieu doit nous détacher de plus en plus de l'idolâtrie, nous détacher de la dépendance des hommes de plus en plus. Oui, nous sommes frères et sœurs, nous encourageons, mais nous détacher de cette vision qui veut que l'on puisse tout le temps voir l'homme pour imposer les mains, pour recevoir la guérison, pour recevoir, alors il faut qu'on sorte de cette mentalité-là. Donc qu'on comprenne que Dieu veut que nous soyons totalement consacrés à lui, totalement voués à lui. Voilà. Jean chapitre 4. Dieu dit, au verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. C'est terrible. Le Seigneur dit à la femme samaritaine, les Samaritains avaient une montagne qui s'appelait le mont Garizim. Et sur le mont là, il y avait un temple qui avait été construit pour empêcher les Samaritains d'aller adorer Dieu à Jérusalem. Parce que les Samaritains c'était des métis, hein, c'était un peuple hybride. Un mélange des Juifs qui étaient restés lors de la déportation des Hébreux des 10 tribus en 722 par Salmanasar, roi d'Assyrie. Il y avait un peuple qui était resté un petit peuple et ce roi amène en Samarie, donc en Israël, des Juifs, des étrangers, des Assyriens, des Égyptiens. Il y a eu un mélange, ça donnait Samaritains. Alors, comme les Juifs ne voulaient pas, ceux de Juda, le reconnaître, ils se sont dit, bon, nous on veut notre montagne sur le mont Garizim. Et c'est là qu'ils pensaient trouver Dieu. Et Yeshua dit, ce n'est ni dans cette montagne-là. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc il y a des gens qui adorent Dieu, ils pensent adorer Dieu, le Dieu véritable, mais en fait ils ne le connaissent pas. Donc ici, le Seigneur nous fait comprendre que la vraie adoration ne peut être, la vraie adoration est la conséquence de la connaissance de Dieu. Donc quand il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, ça veut dire que les vrais adorateurs adorent le Dieu qui s'est révélé à eux, le Dieu qu'ils connaissent. Donc je connais Dieu et je l'adore. Dieu se fait connaître à moi et je l'adore. Et non l'inverse. On n'adore pas Dieu pour qu'il se révèle à nous. Non. C'est comme si vous dites que je vais épouser quelqu'un pour pouvoir l'aimer ensuite. Non. On aime d'abord et après on va l'épouser. Donc Dieu se révèle à toi et tu l'adores. C'est pour cela qu'il dit je suis Yahweh. Donc il se révèle ici. Donc tous ces groupes là, tout ça, gospel, oh, machin, oh, je sais pas quoi là, la plupart là, c'est de la fumée devant le Seigneur là. Il y en a certainement qui ont reçu des illuminations du Seigneur, c'est vrai, qui ont reçu des chants inspirés, tout ça là, mais à un moment donné, ben, c'est devenu commercial. Il n'y a plus, quand on dit louange, concert, machin, tout ça là, chrétien, c'est devenu purement commercial. Voilà. Dedans, il y a des gens qui sont sincères, bien sûr. Amen. Voilà, mes amis. Et le Seigneur dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Pourquoi? Parce qu'il s'est révélé dans Exode 20, il s'est révélé à eux, comme étant le Yahweh. Voilà. Et il dit quoi? Nous adorons ce que nous connaissons, parce que quand il dit nous là, il ne parle pas forcément des autres juifs là. Parce qu'eux, ils adoraient des démons. Les pharisiens, les scribes, ils n'adoraient pas le véritable Dieu. Ah non, quand il dit nous, il parlait de lui, en tant qu'homme. Il parlait aussi de ceux qui avaient cru en lui. Et il dit, le salut vient des Juifs. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire, son nom signifie quoi là? Le nom de Yeshua. Yahweh est salut. D'accord? Donc il veut dire que le salut vient des Juifs. Ça veut dire, Yeshua viendra d'Israël. C'est ça littéralement. C'est-à-dire, vous voulez connaître la véritable adoration? Regardez à Israël. Parce que Israël a reçu la Torah, a reçu des instructions sur l'adoration véritable. Parce que quand les enfants d'Israël dans Exode 32 ont commencé à chanter, à danser parce qu'ils pensaient adorer Dieu, Dieu dit ce n'est pas ça l'adoration. Donc les Juifs avaient compris que l'adoration ce n'est pas chanter.
que l'adoration, ce n'était pas jouer d'un instrument, que ça, c'était les conséquences de l'adoration. Ils avaient cette révélation-là. C'est pour cela que Yeshua dit, regardez à ces hommes-là. C'est-à-dire les vrais juifs qui avaient reçu, qui avaient compris Moïse. Parce que les pharisiens, les scribes, beaucoup ne croyaient pas en Moïse. Le Seigneur l'a dit, si vous croyez en Moïse, vous croiriez en moi. Parce qu'il a écrit à mon sujet. Donc, il dit, regardez, en gros, regardez bien les juifs qui ont reçu la Torah. C'est ça Yeshua. Comment ils ont appris à adorer, comment je leur ai révélé l'adoration. Parce que Yeshua viendra d'Israël. Ou des juifs. Bah oui. Et là, eh ben, qu'est-ce que Dieu disait aux enfants d'Israël? L'adoration, ben, c'est le fait de s'offrir à Dieu. Comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob. Voilà les adorateurs. Et vous remarquerez que à chaque fois que Dieu se révélait à Abraham, il bâtissait un autel. Vous avez vu? Ah. Donc, révélation, construction d'autel. Il se révèle à Isaac, autel. Il se révèle à Jacob, autel. Il se révèle à Noé, autel. Et non l'inverse. Vous chantez pour aller vers Dieu. Mais Dieu vient vers nous et nous chantons. C'est ça l'adoration. Chanter pour faire venir Dieu, c'est du New Age. Voilà pourquoi beaucoup ont besoin de la musique pour que l'onction vienne. C'est grave. Il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut, c'est une obligation, il dit ici, c'est un ordre. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent comment? En esprit et en vérité. Il a dit le Seigneur, en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi en esprit? L'esprit, c'est le vent. Donc quand il dit en esprit, c'est-à-dire selon le vent, Roak, pneuma. Et il dit dans Jean 4, celui qui est né d'en haut est comme du vent, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Donc l'adoration véritable, on ne peut pas savoir comment on va commencer, par quel chant on va commencer. Si on doit chanter si on doit manifester l'adoration par les chants. C'est comme du vent. C'est-à-dire quand on se retrouve dans les assemblées, hein, on est tous des consacrés, on est tous nos vies sont totalement offertes au Seigneur. Maintenant, si l'adoration doit trouver son expression par des chants, par des cantiques, par le fait de jouer d'un instrument, ben, ça va être selon le vent de l'esprit. C'est ça. C'est des chants, n'est-ce pas? Même si c'est des chants que l'on connaît, il y aura des chants nouveaux, il y aura des chants aussi que l'on connaît, inspirés par le Seigneur, et c'est lui qui nous dira comment procéder. C'est lui le maître, en fait, en gros, c'est l'esprit qui est le chef de la chorale. Chef d'orchestre. Voyez? Voilà. Il a dit d'ailleurs, le Seigneur, le conducteur viendra. Il vous conduira de toute la vérité. Mais comment ça? Même dans l'adoration par les chants, on a mal compris les choses. Ça, c'est la première partie de l'adoration. C'est-à-dire selon le vent de l'esprit. Selon que Dieu nous conduit. Deuxième partie, il dit, et en vérité. Donc la base, c'est la vérité. Et les gens veulent qu'on change la vérité. Les gens veulent qu'on mélange les choses. Qu'on ait l'équilibre selon les hommes. Vous voyez? C'est des sorciers. Ce sont des sorciers. Je le dis haut et fort. Voilà. Moi, ces gens-là, je les dénonce ouvertement parce qu'ils veulent nous tuer. Ils veulent qu'on aille en enfer. Hein, avec une super grâce à l'américaine, on peut mentir, c'est pas un problème, volontairement, comme Rahab, parce qu'il y a la pression. Je suis désolé, mes amis, c'est par la pression qu'on sait de quel arbre tu es, parce qu'on te met la pression, ben, tu restes véridique. Voilà. Quand le Seigneur a subi la pression, il n'a pas menti. Quand on lui a posé la question, es-tu le fils de Dieu? Il n'a pas dit, il n'a pas menti. Es-tu le roi? Il n'a pas menti face à la pression. Voilà. Pourquoi parler de Rahab? Rahab n'a pas connu Jésus-Christ. Voyez? Confusion, mélange total, hein? Parce que il y a eu un héritage philosophique derrière, théologique derrière, c'est culturel derrière, et les gens, ils ont une vision autre de Dieu, ils se sont confectionnés un Dieu à leur image. Ils se sont fabriqués un Dieu à leur image. C'est pour cela que ce Dieu-là n'agit pas.
L'adoration, c'est une relation verticale et non horizontale. L'homme vers Dieu, qui est aux cieux. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Voilà ce que le Seigneur dit. Notre Père qui est aux cieux. Donc l'adoration, c'est ça. C'est une relation entre l'homme et Dieu, mais une relation verticale. L'homme qui est sur terre, l'homme est soumis à Dieu, qui est aux cieux, qui est dans le ciel, et lui seul doit être adoré. Tous les remerciements, c'est vers lui. Toutes les acclamations, c'est vers lui. Comme les 24 anciens qui quittaient leur trône, qui enlevaient leur couronne et qui se prosternaient devant l'agneau et qui disaient à l'agneau seul et à celui qui est sur le trône, hein, la gloire revient de la gloire, la louange, l'honneur, les actions de grâce, d'âge en âge. Voilà. Donc, je pense que ce soir, vous avez compris. Et moi, je dis, Seigneur, toutes les fois où les hommes nous ont adorés, m'ont adoré, je demande pardon, je remets tout entre tes mains. Et je vais au ciel, je ne veux pas mourir avant le temps. Garde-nous jusqu'à ce que la mission soit terminée. Au nom de Yeshua, chacun a compris. Vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas entendu ce message-là. D'accord? Père, nous bénissons ton nom pour ta grâce, pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour cet enseignement. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais dans nos vies. Seigneur, tu nous travailles, tu nous brises. Nous voulons nous repentir de nos péchés, Seigneur mon Dieu, de l'idolâtrie. Nous voulons nous repentir du péché, de l'orgueil, Seigneur, de tout ce qui n'est pas de toi. Nous proclamons notre appartenance à ton royaume. Nous voulons te servir jusqu'à la fin de notre vie. Seigneur, conduis-nous. Nous voulons que les idoles tombent de nos cœurs, mon Dieu, Père, au nom de Yeshua. Seigneur, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, nous voulons que toi seul sois le centre de nos vies, sois l'objet de nos prières, de notre intercession. Seigneur, mon Dieu, Père, alléluia, de notre existence. Nous proclamons haut et fort ta grâce, ta grandeur, Adonai, Dieu d'Israël. Que ton peuple soit fortifié, enseigné correctement, au nom de Yeshua, le Dieu de gloire, le Dieu Père de gloire. Pardonne nos cœurs, pardonne nos pensées, pardonne nos âmes, Seigneur, mon Dieu. Oh Dieu de gloire.